Bonjour à toutes et tous. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons proposer une correction de l'examen de janvier 2026 pour le cours de complément d'algèbre. Je vais résoudre chacune des 4 questions, chacune dans une vidéo différente, et donc nous allons commencer avec les matrices. Une première question de matrice qui a été posée était celle-ci. On vous donnait un certain nombre de calculs matriciels et on vous demandait de résoudre quand c'est possible. Alors, on va y aller petit à petit et je vais essayer de faire des petits rappels de théorie. N'oubliez pas qu'il y a également des vidéos sur le calcul matriciel disponibles dans le cours pour pouvoir avoir des explications entières là-dessus. Alors, on va commencer par ceci. Le premier calcul, on a une matrice 3, 0, 0, moins 1, et on demande de faire cette matrice-là moins 3 fois une nouvelle matrice. Alors, il faut bien faire attention. Ici, on demande bien en fait une somme, en fait il y a une différence entre deux matrices. Peut-être que ce qui peut vous perturber, c'est ceci. 3 fois une matrice. On avait déjà vu dans une vidéo que quand on fait un nombre fois une matrice, on peut simplement distribuer ce nombre sur chacun des éléments de notre matrice. Donc si j'écris le développement en entier, on va avoir notre première matrice, 3, 0, 0, moins 1, et on va devoir lui faire moins, parce que j'ai encore ce moins qui reste, et je vais distribuer mon 3 sur ma deuxième matrice. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, 6. 3 fois moins 1, moins 3. 3 fois 3, 9. Et donc là, on a commencé le calcul, mais on n'a pas encore fini. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, et c'est déjà une première étape, c'est d'utiliser ceci, le moins 3 fois une matrice. Maintenant que c'est fait, on continue. Il nous reste à faire une soustraction entre deux matrices. Et donc pour ça, je reprends ma première matrice et élément par élément, je viens faire l'addition. Alors j'en ai pas encore parlé, mais cette addition, je peux en effet la faire. Pourquoi ? Parce que je vois que la première matrice, c'est une matrice de taille 2 fois 2. 2 lignes fois 2 colonnes. Ma deuxième matrice, c'est une matrice de taille 2 fois 2. Et on sait que la règle pour faire une addition ou une soustraction, c'est que les matrices doivent être de même taille. Et donc, il faut que les matrices soient de même taille. Ça, c'est la condition. C'est super important de bien le retenir, de bien le comprendre. Par exemple, si j'ai une matrice de taille m fois n, je peux l'additionner ou la soustraire avec une matrice de taille m fois n uniquement, où m et n doivent être exactement les mêmes nombres. Même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Ok, et donc on peut faire ce calcul. Et en fait, ça nous donnera une matrice de quelle taille ? Une matrice de taille 2 fois 2. Alors, on fait attention, vous voyez qu'ici, j'écris la taille entre crochets. Mais une matrice, on écrit bien avec des parenthèses. Les notations matricielles, ça reste très très important à bien maîtriser. Pendant que j'ai fait ce petit rappel, on continue le calcul. Et du coup, on avait dit, on fait l'addition élément par élément. Le premier élément en haut à gauche avec le premier élément en haut à gauche. 3 moins 3, ça fait 0. Ensuite, on vient en chercher un deuxième. 0 moins 6. Zéro moins 3. On fait attention à ne pas être distrait, à ne pas oublier les signes. Et finalement, moins 1, moins 9, ça fait moins 10. Et voilà, vous avez votre matrice. Et c'est tout. Ici, on a bien fait une addition. Alors qu'on dit addition, on veut dire addition ou soustraction, hein, ça change rien. Mais c'était une somme. Et donc, on a résolu ça comme une somme. Très bien, on passe au deuxième calcul. Avant de faire un calcul, de manière générale, hein, comme on a fait ici, je vous conseille vivement d'écrire la taille de vos matrices, afin de savoir si le calcul est possible ou pas. Ceci, c'est une matrice de taille 2 fois 2. 2 lignes fois 2 colonnes.
Et ici, j'ai une matrice de 3 lignes fois 2 colonnes. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu pour voir si l'exercice est possible. Et en effet, ça n'est pas possible ici. Pourquoi? À cause du fait que ici, on n'a pas le même nombre. Donc, pour pouvoir faire une multiplication entre deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice, donc le nombre, quand on met un hashtag comme ça, c'est pour dire nombre de colonnes, soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Ici, vous voyez que j'ai 2 colonnes, mais j'ai 3 lignes. Je ne peux pas faire la multiplication. Mais l'air un peu plus visuel de voir ça, c'est que quand vous avez une première matrice de type m fois n, elle ne peut se multiplier qu'avec une matrice de type n fois l. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que le nombre au milieu, ceci, doit être le même. Si ce n'est pas le même, on ne peut pas le faire. Et maintenant, on va essayer de résoudre. Enfin, on va réfléchir et on voit plutôt que c'est impossible. Et alors, ici, faites attention, hein, on vous demande d'indiquer clairement pourquoi, quand c'est pas possible. Et donc ici, vous pouvez mettre ce que je viens d'écrire ici. Et ça, c'est parfait. On passe à l'exercice 3, à l'exercice C. On a une matrice de taille 3 lignes, 2 colonnes, qu'on aimerait bien multiplier avec une matrice de lignes, 2 colonnes. On fait le test et on voit. Ici, c'est possible parce que le nombre de colonnes de la première matrice, 2, est égal au nombre de lignes de notre deuxième matrice. Et un conseil, c'est de directement écrire la taille que vous obtiendrez. Et ça, c'est facile. Ça va être toujours les éléments qui restent. Donc, vous voyez que les éléments du milieu doivent être égaux. Et ça nous donne une matrice de taille m fois l. Vous prenez les éléments à l'extérieur. Et donc, ça va me donner ici une matrice de taille 3 fois 2. Pourquoi est-ce que c'est pratique? Parce que ça va me permettre de directement préparer ma matrice. Alors, je ne vous fais pas un rappel entier du calcul. Si vous avez un doute ici, n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos où je détaille vraiment absolument tout dans le calcul des matrices. Et en fait, ici, vous pouvez vous amuser à faire le calcul. Vous allez faire 3 fois 1 plus moins 7 fois 0. Ça va vous donner 3. Et puis, vous allez faire ça élément par élément et vous allez voir ceci apparaître. 0 et 1. Et en fait, vous pouvez remarquer ici, c'est un cas très très particulier. Cette matrice-ci est égale à la matrice par laquelle on a essayé de multiplier. Et en fait, là, un petit point. Alors, c'est pas obligé de s'en souvenir, mais ça va vous faire gagner un petit peu de temps. La matrice qui est ici, le 1, 0, 0, 1, c'est ce qu'on avait parlé dans les vidéos et je vous avais dit, c'est une matrice identité. Alors ici, c'est une matrice identité de taille 2 fois 2. Et notre première étape, c'est 1. On a vérifié que c'était possible, que le calcul est possible. Ça, c'est fait. On a dit c'était possible. Et 2, en fait, vous savez que quand vous avez une matrice de type A fois une identité, ça doit être égal à votre matrice A. Et pareil, si vous faites un calcul de type I fois donc l'identité fois une matrice A, ça doit aussi être égal à la matrice A. Attention, uniquement quand c'est possible. Si je vous avais donné une matrice identité plus grande, donc une matrice 4 x 4 par exemple, on n'aurait pas pu faire le calcul. Ça n'existait pas. Ici, ça fonctionne uniquement parce que les tailles sont compatibles. Alors, juste pour votre culture générale, une matrice identité de taille 3 x 3, c'est une matrice avec 1, 0, 0, 0, 1, 0
0, 0, 1. En fait, les matrices identités, c'est des matrices avec des 1, uniquement des 1 sur la diagonale et du 0 tout autour. Voilà, un petit rappel. On continue. À l'exercice D, j'ai une matrice de taille 3 x 3. Et j'essaie de faire quoi? J'essaie de la multiplier avec une matrice de taille 3 x 2. Attention, c'est bien une multiplication. Donc ici, c'était une... c'est bien une addition, pardon. Ici, c'était une multiplication. Ici, c'était une multiplication. Et là, on est en train de faire une addition. Et on a vu que pour pouvoir faire une addition, il faut que les matrices soient de même taille. Et donc, ici, c'est impossible. Attention, justifiez bien que c'est impossible. Et ici, le fait que c'est impossible, c'est parce qu'elles ne sont pas de même taille. Les tailles sont différentes. Parfait. On continue encore. Ici, j'essaye de multiplier une matrice 2 x 2 par une matrice 2 x 2. Alors, est-ce que je peux le faire? Oui. Et quelle taille de matrice est-ce que ça va me donner? Ça va me donner une matrice de taille 2 x 2. C'était vraiment ça, notre petite règle ici. Et donc, je sais que je peux y aller. Alors, ça va me donner une matrice 2 x 2. Je prépare mon terrain. Ça me donne une jolie matrice. Et j'y vais. 0 x 0 plus 4 fois moins 1. 0 x 4 plus 4 fois 1. 1 fois 0 plus moins 1 fois moins 1. Et finalement, 1 fois 4 plus moins 1 fois 1. Vous voyez ici, si vous avez pensé que les matrices se ressemblent, ça fait peut-être quelque chose en particulier. Vous voyez que la seule méthode pour faire une multiplication de matrice, c'est de vraiment faire tout le détail. À nouveau, je ne fais pas le détail ici au tableau, mais allez regarder les vidéos si quelque chose n'est pas clair. Et ça nous emmène au tout dernier exercice pour cette question-ci. Alors ici, peut-être que vous êtes perturbé parce qu'on ne voit pas de fois. En fait, quand il n'y a pas le point ici, ça veut dire qu'on fait un 3. Un fois, pardon. C'est comme quand vous écrivez 4x. Vous ne mettez pas de point parce que vous avez l'habitude. Mais en fait, à la base, quand vous l'aviez appris, c'était 4 fois x. Pareil ici. Alors, maintenant, on va vérifier si on peut faire ce calcul. Donc, on a une matrice ici de 2 lignes. Fois une colonne qu'on aimerait multiplier avec une matrice une ligne fois 2 colonnes. Bien ça, on peut faire. Et ça va nous donner une matrice de taille 2 fois 2. Hop. Pardon, je voulais prendre le fluo. Voilà, une matrice de taille 2 fois 2. Et maintenant, on peut faire le calcul. Alors, j'écris ici pour avoir un peu plus de place. Une matrice de taille 2 fois 2. Et donc, je vais faire 1 fois moins 1. C'est tout. Pour le premier élément, pour l'élément qui est dans ma première ligne, deuxième colonne, je prends comme d'habitude la première ligne fois la deuxième colonne, 1 fois 2, ça fait 2. Pour l'élément de ma deuxième ligne, première colonne, je prends ma deuxième ligne fois ma première colonne, moins 4 fois moins 1. Et finalement, deuxième ligne, deuxième colonne, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Et voilà pour la première question sur les exercices de calcul de matrices. Dans la vidéo suivante, je ferai un deuxième exercice sur des matrices où on va résoudre un système d'équations à 3 inconnus avec 3 équations grâce au système matriciel. Voilà. J'espère que ça vous a aidé si vous aviez des difficultés. Si malgré ça, ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez jamais à demander de l'aide à votre professeur pour préparer votre examen en fonction. Les vidéos ne suffisent évidemment pas, il faut travailler par soi-même, mais on reste à votre disposition. Bonne journée!